champion of the world, Muhammad Ali. Le 16 mai 1975, après de brillantes victoires contre George Foreman et Chuck Wepner, il était prévu que Muhammad Ali affronte Ron Lyle, un boxeur qui n'avait jamais été mis KO. Ron Lyle était un combattant avec un passé difficile. Il a commencé la boxe en prison où il était incarcéré pour meurtre. Il a passé 7 ans et demi dans la pénitencier pour homicide involontaire, mais il a trouvé dans la boxe un moyen d'améliorer sa vie. Il avait un coup incroyablement puissant que même les meilleurs boxeurs craignaient. Recevoir un coup aussi fort, c'est quelque chose que seuls certains peuvent supporter et Lyle était l'un de ceux-là. Il pouvait frapper si fort que cela faisait mal comme jamais. Only certain guys can do that. Ron Lyle was one guy who could hit you so hard it didn't hurt. No one else did. Grâce à l'incroyable intensité de ses combats, Ron Lyle est monté rapidement dans les classements des organisations mondiales et seulement quelques années après le début de sa carrière, il a obtenu un combat pour le titre contre Muhammad Ali. Ron, I have to ask you a question in perfect candor. Why are you qualified to fight Ali? Là, il a raconté une fois que pendant qu'il purgeait sa peine en isolement, il avait fait un rêve où il se battait pour le titre mondial de poids lourd et son adversaire était Ali. Ce rêve l'a poussé à s'améliorer et à se concentrer sur la boxe. Quand la cloche a sonné pour le premier round, l'équipe de Muhammad Ali a tenu parole et dès les premières secondes, il est resté sur la défensive. Il pouvait rester dans les cordes ou amener Lyle au centre du ring, mais il a utilisé une stratégie défensive connue sous le nom de rope-a-dope, s'accrocher aux cordes. Lyle a essayé d'exécuter son plan, mais il était évident qu'Ali ne voulait pas gaspiller son énergie. He has knockout power in either hand, especially the left hook. You'll remember in the interview I did with him earlier today, defensive fighter, he said, and he wasn't going to use himself on 3 of the first 5 rounds, but he's got to go by the 8th. Black Foster in Tokyo, Japan. Remember scoring on the 5-point must system. And the referee is Bird Hernandez. Johnny Mack, Bill Gipp, and Art Lurie. The schedule 15. You see, Ali has done nothing in the first round. And Lyle seems to be a little bit of blood out of Ali's nostril. Dans le deuxième round, Muhammad a commencé à explorer graduellement la défense de son adversaire, mais rien de grand ou de dangereux ne s'est produit sur le ring. Avec sa tactique de rope-a-dope, Ali dansait autour du ring. Malgré sa défense, Ali gardait son style et a commencé à parler à Lyle, montrant sa confiance. This is second round and recognized figure in the world. Well, he is clowning. He is openly clowning now. Time is running out in the second round. Isn't that an odd posture to see Ali in? The bell for the end of the second round, and we go to Ali. Dans le troisième round, Ali est parti avec un coup de droite qui a touché Lyle. Bien que Lyle essayait de contre-attaquer, Ali continuait à se protéger et à couvrir son visage. Ce fut un combat de patience pour Ali qui contrôlait le rythme et ne s'exposait pas au crochet gauche de Lyle. Ali is talking to Lyle, taunting him. See the mouth open, the half stare across his lips. Openly talked about, as you know, if you've been with us from the top of it, alleged that he fired a pistol. Hearing will take place under due process on the 20th of May. But you wonder how ahead. Oh, a good quick left and right by Ali. His best blows of the night. Lyle trying to fight back, coming in with a right. No question.
Vegas Convention Center. Ali Lyle's got to be careful of that straight right. Unwisely, needlessly. Lyle is not using it. He'll be back in a moment. Action just underway, live from the Las Vegas Convention Center. Ali taunting with the crowd between the rounds. And Angelo Dundee telling him, I don't understand why, this guy's ready to go. You're ready to nail him. So far, there's been no evidence of that. Lyle is now used covering up the fists in front of the face. Remember, Ali got a bloodied right nostril. He's prepared Lyle in terms of tactics for this fight against Ali. Just that strange posture, the cover-up, mainly in the middle of the ring. Crowd sitting here, waiting for Ali to erupt. Is that way? So far, this fight in plain terms is a tactics. And Ali has been doing virtually action, about to close down. We'll be back when the round ends in a moment. Jusqu'au 5e round, le combat avait été assez tactique et peu excitant, mais à ce moment-là, Ali a accéléré. Il a commencé à danser autour de Lyle et à lancer des coups de fouet, même si ceux-ci n'étaient pas très puissants, car Ali les lançait en mouvement. Cependant, pour la première fois dans le combat, Ali semblait être dans son élément, dansant et montrant son style caractéristique. Au cours du combat, Lyle a aussi eu des moments de succès lançant son uppercut caractéristique plusieurs fois, mais Ali le contrôlait bien. Ali moving again, a little evidence of the shuffle. Ali moved and couldn't really put any combinations together to do real damage and to recapture the crown. Up to this point, the hero of this fight might well be construed to be Chicky Ferraro. He is saying, stay close to him, to Muhammad Ali. In the corner, but behind his neck. And Ali's career, he's been vulnerable to the left hook. With a left hook. So did the late Sonny Banks. Disappointing in the sense that Ali has shown little, if any, administrations of handler, trainer Chicky Ferraro. We'll break for a commercial and be back in a moment. At ringside at the Las Vegas Convention Center. Howard Cosell along this fight in interviews done earlier today, which hopefully all of you now stick to his. He's not been able to use the rope. Ali is now covering up as Lyle goes after. Pausing for station identification. And I think this would really be stretching things. Has been holding back for the predicted round date. No dancing this round for Ali. He danced in the 5th, he danced in the 6th. Round action, and we are within the last minute of the 7th round. Lyle, it seems to me, the aggressor in the fight. Lyle got in a good right to Ali's head with Ali in his rope-a-dope position. Lyle measuring him, trying to get into it. All right, heavyweight championship fight. Now we'll pause for this message from our local station.
Dans le 8e round, Ron Lyle a commencé à avoir de sérieux problèmes quand Muhammad Ali a intensifié son attaque, lançant des coups précis et puissants. Ali restait calme en marquant de plus en plus de points. Dans une rafale rapide, il a frappé avec un crochet gauche qui a fait vaciller Lyle et l'a envoyé dans les cordes. Big round for Muhammad Ali, no question about it. We're going to Convention Center, the 8th, a big round for Ali. He wanted to make his prediction, Ali, to come at him. Ali didn't necessarily. What Ali did establish in the... But Ali himself looks like he expended a lot of energy in the last round. He looks... Lyle is a big, powerful man, if nothing else, and you can get tired with a man like this. That was a quick flurry by Ali, otherwise the round has been relatively devoid of action. Ali got a good left in there. Dans le 10e round, un coup de gauche de Muhammad Ali a touché la tête de Lyle. Bien qu'Ali continue de parler à Lyle, il a montré qu'il avait encore la capacité de changer un combat avec un seul coup. Lyle était en difficulté. Quelques coups de plus d'Ali ont suffi pour que l'arbitre arrête le combat. Live from Las Vegas Convention Center. Ali against Lyle. It's got to be called a close fight, and no knockdowns, of course. I must say, although Ali continues to talk at 224.5, he's still talking to Lyle. Après le 10e round, Lyle menait de 2 points sur les cartes des juges, mais un seul coup a changé tout le résultat du combat. Ron Lyle a prouvé qu'il était un boxeur de haut niveau et ce combat lui a assuré de futures opportunités impressionnantes sur le ring. Pour Muhammad Ali, cette période a été l'une des meilleures de sa carrière, battant tous les adversaires qu'il a affrontés et se préparant pour un combat décisif contre Joe Frazier, mais ça, c'est une autre histoire.